Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Je vous salue dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, comme tous les samedis, on est là pour prêcher sa bonne parole. Une parole qui vient directement de son cœur. Et j'espère que ce soir, à partir de cette parole, elle change, elle transforme, elle renouvelle nos forces. Parce que je sais que on a beaucoup de besoins. On a besoin de notre Seigneur tous les jours. À lui soit la gloire et l'honneur. À lui soit la magnificence et la puissance pour l'éternité. Puisqu'il est notre papa d'amour. Puisque c'est un papa qui est fidèle et véritable. C'est lui qui règne pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, je viens vous prêcher avec beaucoup de crainte cette parole. Et ça s'appelle fortifier dans la puissance de Dieu. Je sais qu'en ce moment, on a besoin beaucoup d'entre nous d'être fortifiés. Et cette force, cette puissance, on peut la trouver que dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je veux qu'on va aux Éphésiens chapitre 6. Et tout Éphésiens chapitre 6 parle de qu'on honore nos parents, afin qu'on soit heureux, de qu'on vive longtemps sur la terre. Et ainsi parle l'apôtre Paul. Mais tout cela, il arrive aux Éphésiens chapitre 6 verset 10. Et là il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et il nous dit au reste. Ça veut dire que si vous voulez que tout ça s'accomplisse dans votre vie, il faut que vous soyez fortifiés dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça soit par notre force. Il faut que ça soit par la force de l'Éternel. Aujourd'hui, on passe des moments difficiles. Il y a beaucoup de personnes qui meurent, des autres qui sont malades, des autres qui sont dans le besoin, puisqu'ils n'arrivent pas à travailler, ils ne vont pas travailler. Parce qu'il y a des choses qui arrivent autour en ce moment. C'est des temps difficiles. Et dans ces temps difficiles, il faut qu'on soit véritablement fortifié par Jésus-Christ. Fortifié par son esprit à l'intérieur, dans l'homme intérieur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous ramener cette prédication, ce thème qui s'appelle fortifié dans la puissance de Dieu. Pas dans notre force, mais dans la force de Dieu. Tu sais, presque tout ce qu'on fait dans la vie, c'est parce que on veut quelque chose nous-mêmes. Et ces choses-là, on les fait avec nos propres efforts, avec notre propre force. On les fait dans la chair. Mais Jésus-Christ aujourd'hui veut te dire que tu arrêtes de faire tout cela par toi-même. Que tu arrêtes de chercher tout cela avec tes forces. Et que tu viens chercher la puissance, la force de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Aujourd'hui, je veux que vous soyez dirigés en toutes choses par sa puissance et par sa force. Que vous dépendez complètement de l'Éternel. Je veux que même aujourd'hui, toute chose que vous fassiez, toute chose que vous voulez faire, vous puissiez lui demander à lui. Et lui dire, est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est bien de m'habiller comme ça? Est-ce que c'est bien que j'aille dans cet endroit? Ou pourquoi je n'ai pas la force de faire ça? Pourquoi je me sens aussi faible pour cela? Et pourquoi j'ai des faiblesses dans ma vie qui ne me laissent pas arriver à certaines choses? Et pour cela, il faut qu'on soit fortifié par la puissance de Dieu. Avec notre force, on n'arrivera à rien.
à rien. Parce que quand tu dis je fais avec ma force, là tu fais un grand péché parce que tu te montres autosuffisant. Et la parole de Dieu dit que loin de Dieu, on ne pourra rien faire. On ne pourra rien. Mais avec lui, c'est lui qui habite au fond de nous, l'éternel Dieu. Avec lui, tout est possible. Avec lui, on a la victoire. Et même au milieu de ces crises, de tout ce qui arrive en ce moment, on ne pourra pas affronter tout cela avec nos forces. Beaucoup de gens chrétiens qui croient en Dieu, beaucoup de gens qui sont la foi, ils sont angoissés dans ce moment. Beaucoup de personnes, ils sont attristées. Beaucoup de personnes, ils sont dans la faiblesse. Et ils ne comprennent pas parce qu'ils prient. Ils ne comprennent pas parce qu'ils croient en Dieu. Ils croient à la parole de Dieu. Mais ils continuent à faire beaucoup de choses par ses forces. Et aujourd'hui, l'Éternel, il veut t'amener une parole et te dire, c'est pas avec tes forces, c'est pas avec ta puissance, mais c'est avec mon esprit, avec ma force. Viens chercher cette puissance en moi et fortifie-toi dans le Seigneur par sa force, par sa force toute puissante. Viens te fortifier. Le Seigneur, il veut qu'aujourd'hui, tu continues pas à espérer dans tes forces, à espérer ce qu'il a dit un homme, que peut-être tu crois que tu t'en sortiras pas. Mais les paroles de l'Éternel viennent te dire aujourd'hui que dans sa puissance, tout est possible. Je ne sais pas si là où tu es, tu crois que pour Dieu, tout est possible. Est-ce que tu crois que pour Dieu, il y a un impossible? Est-ce que tu crois qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire? Est-ce que tu crois qu'il y a dans certaines choses que Dieu ne peut pas agir dans ta vie? Mais aujourd'hui, il faut que tu sois fortifié en lui. Parce qu'avec ta force, tu ne pourras rien y faire. Avec tes efforts, tu ne pourras rien y faire. Mais Jésus-Christ, l'Éternel Dieu, il te dit aujourd'hui, moi, je suis le Créateur de toutes choses. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Moi, je suis le premier et le dernier. Je suis le Créateur. Je peux faire en toi. Je peux faire avec toi. Mais est-ce que tu es prêt à me laisser agir et que tu restes tranquille et que tu ne fasses pas tout par ta force? Et tu sais, la clé pour ouvrir cette porte, pour que la puissance de l'Éternel vienne en nous, est-ce que quelqu'un la veut? Quelqu'un veut la puissance de l'Éternel? Moi, je la veux dans ma vie. Je veux cette puissance qui me fortifie jour à jour. Cette puissance qui m'aide à passer les épreuves. C'est lui qui peut me fortifier. Et c'est aujourd'hui qui peut te fortifier à toi. Aujourd'hui, vous te fortifiez en toutes choses. Et la parole de Dieu dit en Apocalypse, chapitre 3, verset 8, dit, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu ne m'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Jésus-Christ, là, il parle à l'église de Philadelphie et il lui dit quelque chose qui est clé dans ta vie. Cette chose se dit, parce que tu as peu de puissance, parce que tu es faible, parce que tu es pauvre, parce que Gédéon, il a dit, je suis petit, parce que Jérémie, il a dit, je suis trop jeune, parce que aujourd'hui tu sens que tu n'arrives pas, parce que tu sais que sans lui tu ne peux pas supporter cette épreuve qui arrive dans ta vie. Parce que David, il était petit. Mais c'est là que la puissance de Dieu, une porte ouverte devant toi s'ouvre et personne ne pourra la fermer. Il veut que tu reconnaisses aujourd'hui dans ta vie que tu es petit, oui. Que tu es faible, oui. De que tu n'es pas intelligent, oui. Que tu reconnaisses devant lui de que oui,
tu es triste. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, dans le milieu de Dieu, on ne peut pas être triste. On ne peut pas être pauvre parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu sais, je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Si Dieu il a mis une faiblesse dans ta vie et que cela t'amène à la dépendance de Dieu, c'est une bénédiction dans ta vie. Ce qui se passe dans ta vie qui t'amène à cette dépendance de l'Éternel, c'est une bénédiction dans ta vie. Quand tu déclares, quand tu te mets à genoux et tu dis, Seigneur, je suis faible, je suis petit, je n'y arrive pas. Je veux que tu me remplisses de ta puissance, parce que ce n'est pas avec ma force, c'est avec ton esprit, c'est avec ta puissance, c'est avec ta force. Et tu sais, l'apôtre Paul, un homme qui avait de quoi s'enfler, s'enorgueillir, il a dit dans la deuxième lettre des Corinthiens, chapitre 12, verset 7, il a dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de les excellences de la révélation, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un de Satan pour me souffleter, m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Aujourd'hui, je ne sais pas où tu es. Qu'est-ce que tu fais? Par quoi tu traverses? Mais le Seigneur te dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, mon frère. Ma grâce te suffit, ma soeur. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Si aujourd'hui tu reconnais que tu es faible, si aujourd'hui tu reconnais que peut-être tu n'es pas intelligent, que tu n'as pas la révélation, c'est là que le Seigneur veut t'utiliser. C'est là que la puissance, la force de l'Éternel vient te remplir. Il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il a dit, je veux me glorifier, donc plus volontiers dans mes faiblesses. Afin de quoi? De que la puissance de Christ repose sur moi. Aujourd'hui, tu veux te glorifier de quoi, ma soeur? C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dit l'apôtre Paul, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je ne sais pas de quoi tu te glorifies aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi tu te glorifies, mon frère, ma soeur. Mais l'apôtre Paul, il s'est glorifié de ses faiblesses. Parce qu'il savait que dans sa faiblesse, il y avait la puissance de l'Éternel. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui. Mais je veux te dire que si Dieu il a mis une faiblesse aujourd'hui dans ta vie, dans cette situation qu'on traverse, dans cette quarantaine, et que peut-être ton couple ne va pas bien, ton couple il est en train de se détruire, ta famille, ton foyer, et qu'aujourd'hui tu te sens affaibli, ou peut-être à cause de la maladie, ou peut-être que la mort elle a touché autour de toi, et que tu es attristé. Si le Seigneur, il a permis que tu sois dans une faiblesse aujourd'hui, dans une faiblesse, c'est parce qu'il veut mettre sa puissance, sa force dans ta vie. Il veut t'élever ce soir. Il veut t'élever. Il veut que tu marches ce soir. Il veut que la dépression s'en aille de ta vie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Il veut que sa puissance et sa force viennent reconstruire ton mariage, tes enfants. Il vient reconstruire ton foyer, ta famille. Il veut que tu laisses agir sa puissance. Là où tu penses que tu peux garder mieux quoi que ce soit.
il veut te dire, lâche et laisse-moi agir. Laisse-moi agir. L'apôtre Paul, lui, il avait de quoi se glorifier. Lui, il était instruit par Gamaliel, un docteur de la parole. Il était pharisien des pharisiens. Il était de la racine juive. Il était instruit dans la loi. C'est un homme qui avait beaucoup de connaissances. En plus de ça, Dieu avait permis qu'il entende des choses, des paroles ineffables qui n'avaient pas été données à la compréhension de l'homme. Mais lui, il ne se glorifiait pas de tout cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui se glorifient de comment ils prêchent, comment il fait la prière, comment il parle, son éloquence. Ils sont enflés d'orgueil. Mais Jésus-Christ, il veut des personnes humbles, des personnes qui reconnaissent plutôt ses faiblesses et qui sachent qu'on est de la poussière et que loin de l'Éternel, on n'est rien. Que si aujourd'hui on peut prêcher sa parole, qu'on n'est même pas digne de dire Jésus-Christ. Et que si aujourd'hui il a permis qu'on puisse prier et qu'il y a des gens malades qui sont guéris. Je veux te dire que ce n'est pas par ta force, que ce n'est pas par ta puissance, mais que tout est fait par l'Éternel. Que toute l'offre, c'est lui qui l'a accompli. C'est lui qui a été à la croix. C'est lui qui a accompli l'œuvre parfaite à la croix. Mais c'est lui qui a été ressuscité par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a vaincu la mort. Nous, on n'a rien fait. Et c'est pour ça que Dieu te dit aujourd'hui, fortifie-toi dans la puissance de l'Éternel. Et ne cherche plus à faire les choses par tes forces. Aujourd'hui, tu te sens triste. Laisse agir l'Éternel dans ta vie. Pour que la tristesse s'en aille de ta vie. Et qu'il puisse te fortifier par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Et que tu puisses être dans la joie de savoir qu'il prépare une demeure pour toi dans l'éternité. Des choses que l'homme naturel ne peut pas comprendre. Mais qu'à travers l'Esprit de Dieu, ton entendement, ton intelligence va s'ouvrir. Et que les circonstances que tu passes ne pourront rien changer de la joie que tu as avec l'Éternel. Parce que tu es fortifié par Christ Jésus. Tu n'es pas fortifié par une circonstance ou parce qu'il y a l'argent qui est rentré dans ton compte. Mais tu es fortifié dans l'homme intérieur, par la puissance, par la force de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui te révèle qu'ici dans ce monde on est des passages, mais qu'il y a des choses meilleures qu'il a préparées pour ta vie. Et qu'il te remplit de son amour. Et c'est pour ça qu'il a dit, en Éphésiens 3,14, il a dit, aujourd'hui je fléchis des genoux devant le Père. Devant le Père. Pour qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Et en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et que vous soyez puissamment, écoutez-moi, puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. Je ne sais pas qui d'entre nous veut être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Par son esprit. Par son esprit. Et qu'ainsi, avec toutes les saints, on puisse connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu. Que tu sois rempli ce soir. Pas des choses de ce monde. Que tu ne sois pas rempli de les informations, de les choses que ce monde veut te donner. Mais qu'aujourd'hui tu sois rempli par la plénitude de Dieu. Et c'est à travers de cela
que tu peux battre, que tu peux confronter n'importe quelle situation que tu traverses ce soir, que tu traverses dans ta vie. N'importe quelle nouvelle qui vient, quelle mauvaise nouvelle. Parce que tu sais, tu es convaincu. Parce que tu es rempli dans l'homme intérieur. Parce que tu es fortifié par l'Esprit de Dieu. Cherchons à être fortifiés par l'Esprit de Dieu. Mais l'apôtre Paul nous dit, et dans l'Apocalypse aussi, il a dit à l'église de Philadelphie, puisque j'ai vu que tu es faible, puisque j'ai vu qu'il n'y a pas de puissance en toi, parce qu'un homme qui déclare qu'il est faible, il est en train aujourd'hui d'ouvrir son cœur et lui dire à Dieu, viens dans ma vie. Prends toute la place dans mon cœur. Prends ta place. Ta place est mon cœur, Seigneur. C'est lui qui se déclare qu'il n'est pas capable. C'est celui qui est en train de lui dire à Dieu, toi tu es capable, Seigneur. Mais c'est lui qui veut faire tout avec sa force. Il se déclare autosuffisant. Et le Seigneur, il ne pourra rien faire. Parce que tu es en train de lui dire, non, moi je peux faire mieux que toi. Mais je veux te dire, personne ne pourra faire mieux que Dieu dans ta vie. Personne ne pourra te remplir mieux que dans ta vie. Personne ne pourra te remplir dans ta vie comme le Seigneur il le fait. Parce qu'il te remplit de sa puissance. Il te remplit de son amour. Et c'est pour ça que beaucoup de fois on voit des gens, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on prêche, pourquoi on crie cet amour. C'est parce qu'on est rempli de cet amour. Que seulement un homme appelé Christ, Jésus-Christ, que seulement Dieu peut te remplir. Si aujourd'hui tu ne connais pas ce véritable Dieu, celui qui est fidèle et véritable, c'est Jésus-Christ. Celui qui est inscrit, qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il veut rentrer dans ta vie ce soir. C'est lui qui peut vaincre toute situation par sa puissance et pas par la tienne. C'est lui qui peut guérir toute maladie. Même si les docteurs ils ont dit qu'on ne pouvait pas, il attend que toi tu lui dis, j'y arrive pas. Cette maladie, il n'y a que toi qui peux la guérir. Mon foyer, j'y arrive pas de l'édifier par ma force, par mon intelligence. Je te laisse, Seigneur Jésus-Christ, qu'avec ta puissance, ton intelligence, ta sagesse, tu viennes reconstruire mon foyer. Je te donne mes enfants, Seigneur. Je te donne ma faiblesse, ma situation, ma pauvreté, Seigneur. Parce qu'en toi, je trouve toutes choses. En toi, je trouve des paroles d'éternité, Seigneur. Et à toi soit la gloire, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux te glorifier en toutes choses. Et tu sais, David, un homme petit, il avait compris cela. Que ce n'était pas avec sa force qu'il pouvait vaincre. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'en toute une armée, ils ont vu un homme, Goliath, qui était grand. Et cette armée, elle analysait qu'est-ce qu'elle avait pour affronter cette autre armée. Et que cet homme, il les avait mis dans la panique, dans la peur. Et oui, ça analysait qu'est-ce que j'ai pour affronter ça. Et de la même façon comme cette armée d'Israël, beaucoup d'entre nous ont fait. Qu'est-ce que j'ai pour affronter cette maladie? Qu'est-ce que j'ai comme travail pour affronter? Qu'est-ce qui peut rentrer aujourd'hui pour payer ce loyer? Mais tu sais, David, il avait compris cela. Il était petit. Ils ont voulu lui donner un épée, des trucs. Il a dit non. Moi, c'est pas avec ça. Lui, il savait que c'était par la force de Dieu, par la puissance de Dieu. Il savait que c'était pas avec cette épée, comme les gens. Il voulait qu'il se bat. Mais lui, il avait quelque chose qu'il avait pris dans le secret avec Dieu. Il avait été rempli de cette puissance, de cette force de l'Éternel. Et de cette façon, il a pu vaincre Goliath.
Parce que lui, il ne se vantait pas. Il n'était pas enflé de qui il était ou comment j'allais vaincre. Il savait qu'il ne dépendait pas de sa force, qu'il ne dépendait pas de son talent, qu'il ne dépendait pas de son don, mais qu'il dépendait complètement de celui qui allait lui donner la victoire, de celui qui a fait les cieux et la terre. Et aujourd'hui, je veux que tu dépendes de cela, que tu dépendes complètement de la force et la puissance de l'Éternel, et que tu arrêtes de compter avec ta force, avec tes moyens, avec tes qualités, mais que tu commences à persévérer, et que tu commences à croire, et que tu commences à dépendre de l'Éternel, de celui qui a fait toute œuvre pour que tu sois sauvé. Aujourd'hui, tu dois être plus comme le pharisien qui a dit, moi, je fais cela, je fais ceci, je donne la dîme, je fais cela. Mais tu dois faire comme le publicain, celui qui n'osait même pas de lever sa tête au ciel. Parce que lui, il savait. Et aujourd'hui, je veux que tu saches, tu dois te gonfler de rien. Parce que quand tu t'onfles, ça c'est la religion. Ça c'est les hommes qui vous disent je prêche bien, je prie bien, je fais ça bien, je fais cela. Mais même si aujourd'hui tu te lèves à 5 heures du matin pour prier, c'est parce que Dieu même il a mis ça en toi. Tu dois te glorifier que de tes faiblesses. Que de tes faiblesses tu dois te glorifier. Parce que c'est dans ta faiblesse, c'est dans ta faiblesse que Dieu va mettre sa puissance. C'est dans ta faiblesse que Dieu va mettre sa force. Et la parole de Dieu, il a dit que c'est dans sa faiblesse, que c'est dans ta faiblesse qu'on voit la puissance de l'Éternel. Aujourd'hui, je t'invite à lire Ésaïe 40, 28. Et la parole de Dieu dit, jusqu'à le verset 31, et la parole de Dieu dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité. Je te fais cette même question-là. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu appris? C'est le Dieu de l'éternité. Ça veut dire pour Dieu, il n'y a pas d'impossible. Est-ce que tu ne le sais pas? Est-ce que tu ne l'as pas appris? Que pour Dieu, il n'y a pas d'impossible. Et que Dieu veut guérir. Il veut te restaurer toutes les blessures. Il veut te fortifier dans ta faiblesse. Il veut te faire grand. Mais pour qu'il te fasse grand, il faut que tu sois petit. Il faut que tu t'humilies aujourd'hui pour qu'il t'exalte. Et dans t'humiliant, c'est quand tu dis, Jésus-Christ est grand. En te faisant petit, tu dis, Jésus-Christ grandit en moi. Et là, Ésaïe 40, il commence pour le dire, ne le sais-tu pas? Est-ce que tu ne l'as pas appris? C'est le Dieu de l'éternité. C'est lui qui a fait toutes les choses. C'est de ce Dieu que je te parle ce soir. C'est ce Dieu de puissance, de magnificence. C'est ce Dieu de omniprésence, omnipotent. C'est lui qui est souverain. C'est celui qui vous prend en main ta faiblesse aujourd'hui. C'est celui qui vous en prend en main ta maladie aujourd'hui. C'est celui qui vous en prend en main ta pauvreté, ta faiblesse. Mais aujourd'hui, il vient parler juste à celui qui dit, je suis pauvre d'esprit. Parce que ça, celui qui dit qu'il est pauvre d'esprit, bienheureux. Parce que le Seigneur va le remplir ce soir de sa puissance, de sa magnificence. Bienheureux celui qui dit, je suis faible. Parce que la puissance de l'Éternel vient. Et on continue. L'Éternel qui a créé l'extrémité de la terre. C'est lui qui a créé l'extrémité de la terre. C'est lui qui ne se fatigue point. Et il ne se lasse point. On ne peut pas sonder son intelligence. On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Je veux te donner cette bonne nouvelle ce soir, mon frère, ma soeur.
Parce que cette bonne nouvelle, c'est pour ceux qui sont fatigués. Cette bonne nouvelle, c'est pour ceux qui sont découragés. Cette bonne nouvelle, c'est pour ceux qui sont faibles. Cette bonne nouvelle, c'est pour ceux qui se disent qu'ils sont pauvres petits. Il a dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Si aujourd'hui tu es fatigué, mon frère, le Seigneur, il va te donner la force. Si aujourd'hui tu es fatigué, il va te remplir de sa puissance. Et la parole de Dieu dit, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatigueront point. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Parce que si aujourd'hui tu es fatigué, si aujourd'hui tu mets ta confiance en l'Éternel, malgré que tu es fatigué, si aujourd'hui tu mets ta confiance dans l'Éternel, malgré ta maladie, si aujourd'hui tu mets ta confiance à l'Éternel, malgré tes craintes et tes peurs, si aujourd'hui tu mets ta confiance dans l'Éternel, malgré que tu es faible et petit, l'Éternel te dit, l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Tu sais, il nous dit pour ceux qui sont jeunes, qui ne vont pas se fatiguer. Au contraire, il a dit les jeunes se lassent. Les adolescents se lassent, se fatiguent. Mais ceux qui mettent la confiance dans l'Éternel, ils courent, ils volent comme les aigles. Aujourd'hui, tu peux être faible, mais si tu as la confiance dans l'Éternel, tu vas voler comme l'aigle. Aujourd'hui, tu peux être dans la maladie, mais si tu mets ta confiance dans l'Éternel, tu vas courir. Et tu vas jamais te fatiguer. Et tu ne vas pas te fatiguer. Et tu ne vas pas te fatiguer. Et tu ne vas pas te fatiguer. Parce que lui, il a mis ta puissance, sa manifestance, sa puissance en toi. Si aujourd'hui tu dis, Seigneur, je suis fatigué, je suis faible, il va mettre sa puissance en toi. Parce que tu mets ta confiance en lui. Tu mets ta confiance en lui. Tu sais, chanceler, ça veut dire que ses pieds vacillent. C'est comme quelqu'un qui a bu et qui manque d'équilibre, qui risque de tomber. Ça, c'est les gens qui chancellent. Mais ceux qui mettent la confiance dans l'Éternel ne tombent pas. Ne tombent jamais. Ne tombe pas parce que ta confiance, elle est dans l'Éternel. Et comme je le dis souvent, celui qui a la confiance dans l'Éternel, c'est comme cet arbre. Cet arbre qui est enraciné et fondé dans le rocher. Fondé dans l'amour de l'Éternel. Aujourd'hui, il faut que tu sois comme cet arbre. Enraciné, fondé. Que tes racines ils vont bien loin. Et que même si vient le vent, tu ne tombes pas. Tu restes accroché à l'Éternel. Tu restes accroché à celui qui t'a appelé. Celui qui t'a donné la vie. Parce qu'aujourd'hui tu déclares de que c'est le rocher qui te tient. De ce que c'est Jésus-Christ qui te tient dans ses bras. Parce que tu as la confiance complètement. Comme cet enfant. Un enfant, il ne quitte pas sa maman. Il attrape sa jupe. Et là où sa maman elle va, lui, il va. De la même façon, cet enfant, il se déclare qu'il est faible. Et même des fois, il croit qu'il a la force de soulever quelque chose. Il dit, oui, je vais arriver. Et des fois, là, tu es comme cet enfant. Que tu crois que tu peux lever une chose qui est très lourde. Mais papa, il est en train de te dire, c'est pas avec ta force, mon fils. C'est pas avec ta force, ma fille. Et le petit enfant, il essaye de soulever quelque chose qu'il n'arrivera jamais à l'élever. Mais quand le petit enfant va se fatiguer, c'est là qu'intervient papa. Et ce papa, il peut lever des montagnes.
Ce papa, il peut lever les choses que tu ne pourras jamais. Parce que Jésus-Christ, il nous a montré comment il faisait taire le vent. Comment il pouvait guérir les maladies. Et c'est là quand tu veux lever quelque chose que tu ne pourras pas. C'est pas avec ta force, mais c'est avec l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je veux te dire, arrête de lever ces choses que tu n'arriveras pas. Parce que ce n'est pas avec ta force. Cet enfant, il croit dans sa tête qu'il peut le faire. Mais cet enfant, il pourra quand il se déclare qu'il est faible. Cet enfant, il va arriver à son but quand il déclare que lui, il n'est pas autosuffisant, mais qu'il a besoin de son père. Et là, il appelle son père, il dit, « Papa, est-ce que tu peux me descendre ce jouet qui est là-bas? Est-ce que tu peux me soulever ça qui est très lourd pour moi? » Et aujourd'hui, Jésus-Christ, il veut mettre sa puissance dans ta vie. Il veut mettre sa force dans ta vie. Mais comme l'apôtre Paul, il a dit, et comme lui, il a dit à l'église de Philadelphie, il a dit, « J'ai vu que vous êtes peu puissants, alors j'ai mis une porte ouverte devant vous. » Celui qui se déclare peu puissant, celui qui se déclare faible, le Seigneur, il ouvre une porte devant toi. Quand tu déclares que tu n'arrives pas et que ce n'est pas l'intelligence humaine qui va soigner peut-être cette maladie ou qui va à donner un but et que tu te déclares faible, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ, il ouvre une porte devant toi. Parce que tu as déclaré que tu es petit, que tu es faible et que tu n'as pas la force pour faire cela, mais que tu es un papa puissant. Mais que tu fais appel à ton Père. C'est lui qui peut lever des montagnes. C'est lui qui a ouvert une porte dans ta vie ce soir. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous fait comprendre que c'est lui qui se déclare faible, petit. Jésus-Christ, il est en train d'ouvrir une porte devant lui. Il est en train de le remplir de sa puissance, de sa magnificence, de son pouvoir. Et rien pourra empêcher Jésus-Christ à t'amener la victoire. Parce que c'est lui qui t'amène la victoire. Beaucoup d'hommes de Dieu, ils se sont vantés, ils se sont enflés de ce que Dieu leur a donné. Ils se sont enflés parce qu'ils sont des éloquences, parce qu'ils parlent bien. Mais l'apôtre Paul, lui, il avait de quoi s'enfler. Il avait vu des choses que toi et moi, on n'a pas encore vues. Lui, il avait une révélation énorme de la parole. Il connaissait même la loi, la Torah. Il connaissait la loi, les 613 lois. Il a été instruit par Gamaliel. Mais lui, il a dit, je veux et je suis fier de mes faiblesses. Et aujourd'hui, je suis fier de cela, de mes faiblesses. C'est à travers tes faiblesses que Jésus-Christ va te remplir de sa puissance. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, les hommes, les femmes, ils sont fragilisés par beaucoup de choses qui arrivent dans ce moment. Les hommes de Dieu, ils sont angoissés. Beaucoup de personnes, ils sont attristées. Ils sont dans l'incertitude. Mais Jésus-Christ veut qu'aujourd'hui tu déclares devant lui de que tu es faible, de que tu es petit. Et lui, il viendra te remplir de sa puissance. Il viendra te remplir. Il viendra te remplir et te remplir parce que tu mettras ta confiance en lui. En lui disant, j'y arrive pas. Tu es en train de lui dire à lui, toi tu arrives, Seigneur Jésus-Christ. Toi tu es capable. Quand cet enfant lui dit à son père, je n'arrive pas, je ne suis pas capable. Il est en train de lui dire à papa, papa, aide-moi. Soulève-moi parce que moi je n'ai pas encore cette force. Descends-moi ça qui est très haut parce que je ne suis pas à ta hauteur encore. Et aujourd'hui,
Si tu veux des choses, que tu sois rempli dans l'homme intérieur, que tu sois rempli par la puissance de Dieu complètement, il faut qu'aujourd'hui tu lui dises, tu te mets à genoux et tu lui dises, papa, je suis faible. Je suis faible. Mais je veux que tu me remplisses de ta puissance. Je veux que tu me remplisses de ton pouvoir. Et que tu sois jamais enflé. Que tu sois jamais enorgueillé de quoi que tu peux faire. Parce que toutes les choses, c'est Dieu qui les accomplit. C'est pour ça que sa gloire, personne ne pourra la voler. Et personne ne va la voler. Parce que la gloire, il ne la partage pas. Sa gloire, il ne la partage pas. Si tu es enflé, orgueilleux, il va être loin de toi. Parce que ce qu'il veut aujourd'hui, c'est que tu lui donnes sa place. C'est ton cœur. Sa place, c'est ton cœur. Et que tu te laisses remplir complètement ton cœur. Mais pour cela, il faut que l'orgueil disparaisse. Et que tu te sens, ou que tu te crois plus que les autres, ça, il faut disparaître de ta vie. Parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis, c'est parce que Jésus-Christ, c'est parce que Dieu il l'a permis. C'est parce que Dieu il t'a donné la soif de que tu sois aujourd'hui, de que tu prêches sa parole. C'est parce que Dieu t'a donné cette soif de que tu ailles le matin intercéder, que tu sois une sentinelle. C'est Jésus-Christ qui t'a donné cette soif, cette éloquence. C'est Jésus-Christ qui a préparé les cœurs quand tu as évangélisé quelqu'un, a reçu le Seigneur. Quand Jésus-Christ, il a utilisé ta bouche pour qu'un certain peuple se repentit. C'est pas toi, c'est Jésus-Christ qui fait toutes choses. À lui soit la gloire parce que lui, il est capable. Mais nous on est faibles et petits. Mais celui qui vit en nous, celui qui est en nous, lui, il est grand. Lui, il est majestueux. Lui, il est souverain. Lui, il est omnipotent. Lui, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Et lui, il veut agir aujourd'hui dans ton problème. Il veut agir aujourd'hui dans ton incapacité, dans ta maladie. Laisse agir notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse-le agir. Mais pour qu'il agisse, il faut que tu déclares que tu ne peux pas. Il faut que tu déclares que tu es faible. Il faut que tu déclares que lui, et seulement lui, peut se glorifier dans cela. Merci, peuple de Dieu. Le thème d'aujourd'hui s'appelait « Fortifie-toi dans la puissance de Dieu ». J'espère que ce soir, tu t'es fortifié dans sa puissance et pas dans la tienne. Que tu sois fortifié dans la force de Dieu et pas dans la tienne. Et pour cela, il faut que tu déclares que tu es faible, que tu es petit, mais que tu as un Dieu souverain. Que celui qui habite en toi, il te fortifie. Il est en train de te fortifier dans l'homme intérieur. Et quand tu te laisses fortifier dans l'homme intérieur, n'importe qu'est-ce qui se passe dans ce monde, parce que beaucoup de choses vont arriver dans ce monde. Beaucoup de choses mauvaises vont arriver. Des hommes pervers, ils vont venir. Et beaucoup de choses doivent s'accomplir parce que c'est des choses prophétiques. Mais aujourd'hui, tu dois être, pour que tu puisses dépasser toutes ces épreuves qui viennent dans ta vie. Il faut que tu demandes à Jésus-Christ qu'il te fortifie dans l'homme intérieur par son esprit. Et quand tu sois fortifié par son esprit, tu seras grand. Quand tu sois fortifié par son esprit, tu pourras vaincre n'importe quel Goliath. Quand tu sois fortifié dans l'esprit, tu seras capable même de donner ta vie pour notre Seigneur. Tu sais,
celui qui est fortifié dans l'esprit, il ne va jamais nier. Il ne va jamais nier notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne va jamais le nier. Et c'est pour cela qu'il ne va jamais te nier, ni devant les anges, ni devant le Père. Mais pour cela, pour que toutes ces choses-là qu'il t'a promis, pour que toutes ces choses-là que tu dois passer, tu dois être fortifié dans sa puissance. Tu dois être fortifié par sa force. Peuple de Dieu, j'espère que vous soyez fortifiés. Fortifiés abondamment, selon la richesse de la gloire de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes cherchent encore les choses de ce monde. Mais un véritable homme de Dieu, il cherche à être rempli selon la richesse, pas de ce monde, mais selon la richesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Des choses qui sont pour l'éternité. Et aujourd'hui, ma prière est que tu sois rempli. Que tu sois rempli. Que tu sois fortifié dans l'homme intérieur. Que tu sois rempli selon la richesse de l'Éternel. Selon la richesse de sa gloire. Et une fois que tu seras rempli de cela, tu ne manqueras de rien. Parce que les choses de ce monde, il y aura moins d'importance dans ta vie. Sois béni. Et je ne sais pas si quelqu'un veut qu'on prie pour lui, pour qu'il soit fortifié, dans l'homme intérieur. Et là, je veux lever une prière. Et là où tu es, je veux que tu fermes tes yeux. Et que tu mets tes mains en position de recevoir. Comme celui qui veut recevoir quelque chose du papa. De ce papa qui peut tout faire pour toi. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta solitude en ce moment. Je ne connais pas ton angoisse. Je ne connais pas ta maladie. Je ne connais pas ton rejet. Je ne connais pas ta blessure de ton cœur. Mais je suis sûr et convaincu en ce moment que si tu es capable aujourd'hui de lui dire à Dieu, je suis faible et je n'arrive plus. Je suis faible avec beaucoup de choses, Seigneur. Beaucoup de choses que je n'arrive pas à surmonter. Beaucoup de péchés que je n'arrive pas à lâcher. Beaucoup de choses que je n'arrive pas à me supérer. Je n'arrive plus avec cette maladie. Et je ne veux plus attendre rien de l'homme. Mais aujourd'hui, je veux mettre mes mains dans cette position pour te dire, Seigneur, fortifie-moi. Et toute personne qui veut une prière, je veux que tu fermes tes yeux. Que tu sois dans ce lieu intime. Et que tu ouvres ton cœur complètement. Et que tu lui dises une chose à notre Seigneur Jésus-Christ. Mon cœur t'appartient. Dis-lui ta place, Seigneur Jésus-Christ. Ton lieu, c'est mon cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas partager ton cœur, ni avec l'orgueil, ni avec l'autosuffisance. Mais il veut voir ta faiblesse ce soir. Il veut voir comment tu n'es pas capable par toi-même. Et que de cette façon, il commence à te remplir de sa richesse. Père éternel, Seigneur, je suis là ce soir, Seigneur, en union, Seigneur, avec ce peuple, Père éternel, Seigneur, qui désire ce soir avec tout son cœur, Père éternel, Seigneur, de que tu prends ta place dans notre cœur, Père éternel, Seigneur. On veut, Seigneur, que tout orgueil, Seigneur, tout manque de pardon, toute racine d'amertume, Seigneur, sort dans notre vie, Père éternel, Seigneur. Et que aujourd'hui, Seigneur, dans ma faiblesse, dans la maladie, Père éternel, Seigneur,
Tu viens me remplir. Dis-lui là où tu es. Remplis-moi de ta puissance. Puisque je suis dans la crainte, puisque je suis dans l'angoisse, puisque je suis dans la faiblesse. Viens me remplir avec ta puissance, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je déclare que je suis faible, Père. Puisque je déclare aujourd'hui que je suis petit. Mais je déclare aussi que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que tu es omnipotent, que tu es souverain, que tu as créé les cieux et la terre. Je reconnais, Père, de que tu as créé toutes choses. Toute l'extrémité de la terre, c'est toi qui l'as créé. Tu as créé l'univers, Père. Et que je suis si petit pour un univers si grand, mais encore plus petit quand je vois ta grandeur, Seigneur. Tu es grand et souverain, Père éternel, Seigneur. Mais ta parole dit que tu peux habiter en moi, Père éternel, Seigneur. Et celui qui habite en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, Père éternel, Seigneur. Tu es plus grand que la maladie, tu es plus grand que la crainte, tu es plus grand que la peur, Père éternel, Seigneur. Et dans mon cœur, il n'y aura plus de place pour la peur, pour la crainte, pour l'angoisse, pour la maladie. Mais aujourd'hui, je déclare que tu prends ta place dans mon cœur complètement, Papa. Mon cœur, il est à toi complètement. Viens agir avec puissance dans ma crise. Viens agir avec puissance dans ma maladie, dans ma faiblesse, dans ma pauvreté. Viens agir dans ma crainte. Viens agir là où je n'arrive pas à pardonner. Viens agir dans mon incrédulité, Père. Merci, Seigneur, parce que je déclare que tu m'es rempli avec ta puissance et que je suis fort dans ta puissance et pas dans la mienne. Et que je suis fort dans ta force et pas dans la mienne. Que je suis intelligent dans ton intelligence et pas dans la mienne. Que je suis sage dans ta sagesse et pas dans la mienne. Parce que tu as accompli toutes choses dans cette œuvre merveilleuse que tu as fait, Seigneur. Merci, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je déclare qu'aujourd'hui, Père éternel, Seigneur, toutes ces personnes qui sont levées ses mains, qui sont ouvertes ses mains pour que tu viennes les remplir de ta puissance, Père éternel. Ces personnes qu'aujourd'hui se sont déclarées humbles, faibles, mais qui savent qu'ils sont un Dieu puissant, omnipotent, un Dieu souverain, qu'aujourd'hui tu viens les remplir de ta puissance dans le nom précieux de Jésus-Christ. Qu'aujourd'hui tu viens les remplir de ton intelligence dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, Seigneur. Je vous bénis, peuple de Dieu. Et je vous salue, je vous dis bonne soirée. Et que vous restez accrochés à celui qui appartient à la vie. Celui qui peut vous donner la victoire. La victoire ne dépend pas de l'homme, mais la victoire dépend de l'ouvaillon de guerre. De l'ouvaillon de guerre, celui qui a jamais a été vaincu. Cette victoire, ta victoire dépend de Dieu. Laisse-le agir dans ta vie. Merci, peuple de Dieu. Merci, mes frères et mes sœurs. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.